Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient cette semaine, le challenge, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Alors, vous avez le 8 de coupe, je vais y arriver, je bug, le cavalier de denier, la justice, le 7, c'est quoi ça? C'est les deniers. Le 7 de denier, le valet aussi. Je suis un peu perturbée parce que dans ce tarot-là, c'est un tarot qui est sur le modèle du tarot de Thoth et les cartes valet, cavalier, reine et puis roi ne sont pas nommés pareil. Donc ici, c'est des princes et donc ce sont des cavaliers. Voilà, donc cavalier d'épée ici et jugement pour finir en résultat. Ok. Alors, ce jugement en résultat, là, il nous parle de renaître à soi-même, de résurrection, de revenir à qui on est vraiment. Et puis il y a une notion d'un appel fort. Et là, sur cette carte, on voit une femme en fait qui est devant un mur, le mur du passé, on voit ce reflet, cette ombre d'une personne du passé. J'ai l'impression que le message là en résultat, je commence avec ça parce que le reste, je sens que le reste c'est juste des détails de ça. Il y a une notion de se souvenir, d'aller revisiter le passé, pas pour s'y perdre, mais de se souvenir du passé pour avancer. C'est un mémorial en fait, et il y a une notion de peut-être revenir à vos racines, revenir à des personnes du passé qui sont plus dans votre vie, et il ne s'agit pas de les faire revenir dans votre vie, mais de revenir peut-être aussi, vous, à des pans de votre vie, et de vous en souvenir pour ce fameux devoir de mémoire. Ce fameux devoir de mémoire pour pas reproduire les mêmes erreurs, pour aller de l'avant, pour donner du courage aussi. J'ai cette notion qu'il y en a qui sont tombés avant vous, et le fait de le savoir et de le garder en mémoire, ça, ça donne la force, la pulsion de ne pas se laisser abattre. Parce que quand on a des soucis, le fait de savoir qu'il y en a qui sont tombés pour bien pire que ce qu'on vit actuellement, ça donne aussi la force de tenir. Bon, je sais pas pourquoi j'ai tout ça qui me vient là en regardant cette carte. L'imagerie de ce tarot est vraiment assez particulière et très forte. C'est la première fois que je l'utilise là dans vos tarots, et si vous aimez, d'ailleurs, s'il y a certains tarots que vous aimez plus que d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Euh, bon, ça, c'est votre résultat. Alors, je prends les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle de laisser des choses derrière soi, justement, de laisser des choses qui ne nous conviennent plus, et puis nous parle de travail personnel, d'introspection. Et dans ce tarot-là, cette carte, elle est nommée indolence. Et regardez un petit peu le bazar sur si le focus veut bien rester coopératif. Voilà, oui, non. Le bazar sur ce bureau, sur cet écran d'ordinateur, là, il y en a un peu partout. J'ai l'impression que vous entrez dans la semaine avec une espèce de bazar intérieur.
Comme si dans votre tête, dans votre cœur, ouais, dans votre esprit, c'est... il y a plein de choses. C'est pas que ça vous perturbe, mais il y a une forme de laisser aller. Voilà, c'est ça. Il y a une forme de... on se laisse aller. Et quand bien même c'est le bazar, on se prend pas la tête avec. Mais je sens une forme de foutoir, voilà, de foutoir dans votre être, mais ça vous perturbe pas non plus. C'est juste, bah voilà, c'est une énergie un peu indolente où oui, bon bah ça va, il y en a un peu partout, ça traîne, mais c'est pas grave, on verra ça demain. Et dans le tarot traditionnel, cette carte nous parlant de retour à soi, d'introspection, de développement personnel. De partir sur un chemin qui nous correspond mieux. J'ai l'impression que cette indolence, ce lâcher prise sur ce foutoir intérieur fait partie du retour à vous-même. De peut-être d'accepter aussi que bah oui, c'est comme ça, c'est dans cet état-là pour l'instant à l'intérieur de moi, et puis quoi? La Terre va pas s'arrêter de tourner, ça va, je mettrai de l'ordre demain, après-demain. Cette notion de remise en ordre, de toute façon, vous êtes quand même dedans. Vous avez la carte de la justice, ça c'est comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette position assez droite de chercher la, la justice dans une situation, mais probablement davantage la justesse, l'équilibre, de sentir ce qui est juste bon pour vous ou pas, ce qui vous sert ou pas, et de chercher ça en fait avec j'ai envie de dire avec le cœur. C'est marrant, hein, ça fait je sais plus dans quel autre tirage cette carte, quel autre signe cette carte elle est sortie aussi, et j'avais la même sensation. La justice dans le tarot traditionnel, elle parle justement de mettre le cœur à l'écart et de peser les choses d'une façon vraiment factuelle, analytique, froide. D'accord. Quelles sont les preuves du pour, du contre, du plus, du moins, bref. Mais là, cette représentation là avec cet homme comme ça fait deux fois que ça me donne la même sensation de s'aligner plus sur, sur son intérieur, sur son intelligence émotionnelle plus qu'intellectuelle. Mais au final, pour faire la même chose, pour peser quand même, hein, pour peser, pour être droit, pour être aligné, pour être juste avec soi-même, avec l'environnement. Et il y a vraisemblablement quelque chose à équilibrer, à peser dans cette nonchalance intérieure, dans ce bazar intérieur. Parce que vous, ce que vous voulez profondément, c'est ce cavalier de denier. Vous voulez avancer dans une situation, dans un projet, un travail, une relation, ça peut être beaucoup de choses, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Vous voulez avancer d'une façon très pragmatique, très efficace, très posée. Vous voulez avancer lentement. Vous voulez gérer les risques. Vous voulez savoir où vous allez, où vous mettez les pieds. Vous voulez un retour sur investissement. Vous voulez de la fiabilité dans, à la fois dans la façon dont vous avancez, mais également dans les résultats que ça va vous apporter. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de... Quand je vois cet homme-là, qui est calé entre ce bazar et cette justice, il y a comme, il y a comme une avancée, une progression lente pour, euh, pour faire émerger de ce brouhaha intérieur-là quelque chose de beaucoup plus
de beaucoup plus clair, peut-être une décision à prendre, de faire émerger un équilibre. Qu'est-ce que... Quand je vois cette carte, tous ces bouts de papier avec ces verres, etc., j'imagine une personne qui a beaucoup travaillé sur son ordinateur et puis tous ces bouts de papier et tous ces verres là, pour moi, il y a déjà des restes de tout le travail qui a été accompli, les projets qu'on a menés, les trucs qu'il y avait à faire, etc. Et puis, dans toutes ces petites notes, il reste des choses à faire pour le futur. Et là, j'ai l'impression que j'ai une sensation d'avoir mis sur pause pour peut-être scanner un petit peu la situation et dire voilà, bon, c'est quand je me mettrai à déblayer tout ça et à ranger tout ça, euh, quels sont les éléments de ce que j'ai accompli que je vais garder, nettoyer, réactualiser pour m'en resservir, quels sont les éléments que je vais mettre à la poubelle. Et puis dans les choses qui me restent à faire, là, qui sont encore scotchées sur mon écran, quelles sont celles qui finalement me portent encore et je vais les garder pour les mener à terme. Et puis quelles sont celles finalement qui non, qui vont pas me servir, qui me déséquilibrent plus qu'autre chose, qui vont pas rapporter. Et j'ai cette notion de temps d'arrêt pour, euh, pour peser, pour peser les choses. En challenge, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier, habituellement, il est représenté par on voit un jardinier qui fait pousser des plantations. Cette carte, elle nous parle de patience, elle nous parle de faire grandir des choses, d'avoir mis du travail, de l'énergie à planter des graines, à déblayer le terrain, à s'occuper de ces cultures, hein, symboliquement, pour les faire grandir, pour en récolter les fruits, et c'est un travail de lenteur. Donc vous êtes de toute façon dans une énergie lente où vous avancez tranquillement. Vous voulez vraiment que ça soit fiable. Il ne s'agit pas de vous précipiter, vous en avez pas l'envie. Peut-être, sauf peut-être en termes de communication, je vous en parle après, ça c'est dans votre challenge. Mais ce qui va vous porter le plus, c'est de laisser faire. Vous voyez, cette carte, elle est quand même assez sombre. Il y a cette représentation, je devine une ville la nuit, en fait. Ça, c'est un feu, en fait, avec un réverbère ici, mais il faut vraiment y regarder de près. J'ai l'impression que dans l'ombre, et dans l'ombre, je sens que c'est plus intérieur, dans l'ombre, il y a des choses qui germent, il y a des choses qui émergent. Et le fait de prendre votre temps et de laisser émerger ces choses-là, à travers également une position peut-être indolente, où on se laisse aller, on ne fait pas, on n'est pas dans l'action, on ne se précipite pas, on laisse les choses maturer à l'intérieur de nous et puis émerger. Et cette attitude-là va vous servir et vous porter cette semaine. Il y a un truc qui m'intrigue dans cette carte, c'est son nom. Dans ce tarot-là, elle a été appelée, si ça veut bien, non, on ne veut pas voir. Bon, elle a été appelée failure, c'est-à-dire l'échec. Et ça me perturbe un peu parce que c'est un tarot qui est nouveau, c'est la première fois que je l'utilise. Donc je ne connais pas toutes les cartes. Je vais aller regarder dans le... Attendez. Je vais regarder dans le bouquin qui va avec parce que c'est la première fois que je vois, j'ai du mal à faire le lien entre la signification du 7 de denier habituellement, qui nous parle de patience, de faire pousser des choses, etc. Et pourquoi ils ont appelé ça l'échec. Alors, l'échec est toujours une option. Je
Bon, je lis rapidement en diagonale, en plus c'est en anglais, je ne vais pas tout vous traduire. D'abord parce que je fais ma feignante, je ne le cache pas, et puis parce que j'ai pas envie de vous lire toute la page, je crois pas qu'il y ait... Ok, ça me parle. Donc le message de cette carte est sachez que vous pouvez échouer. Vous pouvez échouer encore et encore, à nouveau. Ça peut toujours, l'échec peut toujours être autour de vous. Là, en fait, le message, c'est qu'on vous dit, dans ce qui peut germer, il peut germer aussi de l'échec. Et, euh, et ne pas vouloir, ne pas chercher à éviter l'échec potentiel, hein, potentiel. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que vous entreprenez là, que ça va échouer. Mais le message, en fait, c'est que prenez ça comme une option. Oui, il y a toujours la possibilité d'échouer. Et c'est justement ça qui vous fait grandir, qui donne aussi de l'expérience. Absolument rien. Alors, comment traduire littéralement, la mot à mot, ça va pas. Dans ce que vous avez planifié, il se peut très bien qu'il n'y ait absolument rien qui se passe tel que vous aviez planifié. Mais l'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. Euh, vous vous relevez, vous récupérez des forces, vous apprenez et vous allez de l'avant. Et vous essayez encore. Voilà ce qu'on vous dit. Donc c'est ça le message vraiment en force. Vous êtes dans une situation où voilà, il y a un entre-deux, il y a peut-être un choix à faire, il y a au moins une clarification, un équilibre à trouver. Et vous laissez les choses tranquillement émerger de vous. Il y a possiblement des échecs passés, une préparation de quelque chose de nouveau que vous abordez très lentement pour être sûr que ça fonctionne, mais finalement, on vous dit, prenez aussi en compte le fait que ça puisse échouer. Et dans vos échecs passés, si vous tournez le dos à des choses qui n'ont pas fonctionné, dans vos échecs passés, il y a un équilibre à trouver, des choses à apprendre et de la force à en tirer pour aller de l'avant, pour être plus productif, encore plus fiable, encore plus sécure dans ce que vous êtes en train de bâtir. Ok ? Donc oui, ça germe, c'est un travail de l'ombre, ça demande de la patience, tout ça, ça va vous porter cette semaine et la possibilité d'échouer vous porte aussi. Des fois, ce qu'on voit comme un échec au départ est une grande victoire par la suite. Ok. Et puis, pour moi, ça parle également ça fait écho au passé, de s'appuyer sur le passé, de s'appuyer sur les sacrifices passés, sur les échecs passés pour justement grandir, aller de l'avant, en apprendre et être de plus en plus expérimenté, stable, fiable. Ok. Dans le challenge, vous avez le cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, lui, il parle de communication. C'est une énergie très rapide qui veut absolument communiquer, donner son point de vue, argumenter, vendre le truc, etc. C'est plutôt la lenteur et le fait de laisser les choses se poser et s'équilibrer tranquillement qui va vous porter. Donc si vous vous sentez pressé d'aller convaincre quelqu'un, d'aller argumenter, d'aller... Cette carte s'appelle le hacker. J'ai le... Si ça veut bien, oui, non, avec la lumière, c'est pas terrible, voilà. Ça s'appelle le hacker. Et j'ai cette notion de, si vous cherchez, il y a un processus, comme s'il y avait un programme qui était en marche pour vous, un programme qui vous amène à du renouveau, à de la renaissance, à de la résurrection pour vous, le jugement, avec le jugement, il y a la notion de répondre à un appel, ça peut être l'appel d'une vocation aussi. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui vous tire vers le haut, qui vous tire vers la plus haute version de vous-même, vers qui vous êtes vraiment. Et ce programme, il est en cours. D'accord? Et j'ai cette notion de laisser ce programme se dérouler comme il doit fonctionner. Et si vous cherchez à hacker le système pour aller plus vite, pour prendre des détours, pour esquiver des possibilités d'échec, d'essayer de maîtriser le truc, ça va pas vous porter.
ok? Pour certains, ça parlera peut-être pas à tous, hein. J'ai la notion aussi, si certains ont des projets qui impliquent la possibilité de travailler à distance, télétravail, via les ordinateurs, les réseaux sociaux, tout ce qui est numérique, etc. J'ai la sensation aussi qu'on vous dit ne vous planquez pas. Ne vous planquez pas derrière un écran, ne vous planquez pas derrière du numérique, ne vous planquez pas. Sortez au grand jour. Ok? Bon, le jugement, je vous en reparle pas, je vous en ai parlé, tout à l'heure. La synthèse de tout ce que je vous ai dit ici, c'est que vous allez vous appuyer en résultat, vous appuyez sur tout ça pour justement grandir, répondre à votre vocation, à qui vous êtes vraiment. Donc tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Et pour finir, vous avez comme message, elle est magnifique cette carte, regardez ces ailes majestueuses, immenses, qui montent vers le ciel. C'est la carte de l'intention qui vous dit, bon le focus c'est toujours, voilà. On vous dit, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Ouais, il y a une clarté et une détermination ici à trouver. Ça émerge en vous, ok? Voilà ce que j'avais pour vous les cancers cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.